bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. En fin de compte, je vais pas faire la vidéo d'analyse parce que ça va prendre trop de temps et à mon avis, ça va pas être possible. Donc, on va partir. Je vais plutôt vous parler d'un pattern qu'on retrouve assez souvent, hein, qui est assez récurrent en footprint, hein. Donc, c'est vraiment un pattern footprint. On en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus plus que ça. Donc, bah, j'ai décidé en fin de compte de faire une vidéo et de montrer quelques exemples dessus avec des configurations un petit peu différentes dans ces patterns et comment vous allez voir les actifs. Alors moi c'est vrai que je me sers pas de footprint déjà sur les carnets légers, donc je ne vais m'en servir que sur les carnets lourds ou semi-lourds et parce que voilà, et je préfère trader, en fin de compte je me sers de ces patterns là pour trader les carnets légers, hein, comme le SP avec le YM, le Stox là récemment, donc avec le Minidax, et ça donne des trucs plutôt sympas. Voilà, après il faut juste prendre confiance dans ce qu'on fait quand on démarre un truc, et puis voilà, donc ça prend un peu de temps. Mais sinon, voilà, moi c'est comme ça que je trade à la base, et en fin de compte, on retrouve, et là c'était vraiment l'exemple qui nous a frappé, c'était vendredi je crois, hein, sur le Stox, c'était vraiment excellent, quoi. C'était un super pattern, et avec, on va dire, alors c'est pas le pattern que je préfère vraiment, mais il est plutôt efficace. Alors vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là on est sur le Stox, donc il était donc au niveau de l'ouverture, parce que bon là c'est 9h moins 20 quand ça s'est passé, mais la bougie d'après, vous voyez, quand on l'a ouvert, il était déjà 9h05, donc on avait fait l'ouverture. Donc on a trois niveaux de volume d'imbalance ici. Donc je suis infiltré à 500%. Donc là je suis avec un graphe, hein, de la plateforme Atas. Mais vous pouvez l'avoir ça sur n'importe quelle plateforme qui vous donne, évidemment, vous devriez arriver à régler plus ou moins bien avec un volume imbalance en pourcentage. Là filtré à 500% avec une plateforme qui vous donne le footprint. Voilà, il n'y en a pas tant que ça, mais sinon c'est pas grave. Donc là, trois niveaux d'imbalance ici. Clôture de la bougie, ouverture de la bougie. Bon, en plus, on a une accélération du TEP, vous avez vu. Au-dessus, c'est les cluster church. Et là, ce qu'on va faire, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est que ces trois niveaux de volume d'imbalance vont donner un niveau une zone de support et résistance. Donc après, tout dépend de votre degré d'agressivité. Vous pouvez mettre un ordre entre le premier, deuxième ou troisième niveau de prix. Ok, peu importe. Si vous le mettez là, par exemple, sur le troisième niveau, vous êtes pris ou pas. Même si ça vient dessus, pas sûr que vous soyez pris. Est-ce qu'il va y rester assez longtemps pour vous prendre? C'est pas sûr. Par contre, vous mettez au premier ou au deuxième, aucun souci, vous seriez exécuté. Et donc, ouverture en bas, on fait un pullback donc sur cette zone, et là, poum, paf, ça descend. D'accord? Donc là, ça c'est pas celui que je préfère, parce qu'il est, pour moi, le pullback il serait beaucoup plus, pour moi en tout cas, efficient si jamais on descendait avant, on continuait d'abord le mouvement. Vous allez voir, il y en a d'autres tout à l'heure, je vais vous montrer, qui sont un peu plus clairs, en tout cas pour comprendre. Moi, je préfère cela. Celui-là était pas mal, mais là, faut pas le louper, hein, parce que ça va vite. Il faut être devant, et voilà, donc c'est pas. On va dire que voilà, c'est pas ce que je préfère moi, mais en tout cas, il marche très très bien. La preuve, regardez, ça a donné vraiment en scalping ou même un peu plus long si vous restez, regardez, hop, ça continue à descendre, hein. Donc vous pouvez rester encore un peu plus long. Là, en plus, ce qui était bien, c'est qu'après cette bougie-là, on avait un volume à balance de 400 contrats ici, regardez, tac. On avait un retournement ici, on avait donc une accélération du TEP à la baisse, un stop, ici, on voit bien que ça stop net, et on repart à la hausse. On attend la bougie d'après pour confirmer avec les deltas. Bon, je ne parle pas des volumes parce que la bougie est plus petite, mais surtout avec les deltas, regardez, on est passé de moins 5898 à plus 5395. Donc énorme les deltas en plus. Ok, donc voilà, vous pouvez après clôture de cette bougie là, mettre un ordre quelque part où vous voulez, et puis là vous prenez. C'est pas non plus du super trade, mais c'est du scalp, et en scalp ça passe très bien. Ok, donc ça c'était un exemple. Alors je ne sais plus si j'en avais trouvé d'autres par contre sur le Stox. Je ne sais plus. On va regarder vite fait. De toute façon, j'ai que 3 ou 4 jours de loader, donc on va regarder vite fait. Après, c'est pareil, il faut faire attention aux heures, hein, ça peut permettre justement de filtrer pour ne pas non plus faire n'importe quoi. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur le Stox de plus. Enfin, un, ça suffit, hein, ça permet de faire la journée, hein. Là, en l'occurrence, c'était quand même plutôt pas mal.
Après, on parle pas de gestion du trade, hein, évidemment, ça c'est chacun. Mais sur les entrées, c'est plutôt quand même assez sympathique. Alors, ouais, là ici on a. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ici, vous voyez, on a même 4 niveaux d'imbalance. Bon, là on les a aussi, mais celle-là je ne vais pas la compter puisque c'était la bougie d'ouverture de 8 heures. Donc je la compte même pas, même si on a fait un pullback dessus et que ça fonctionne, celle-là j'en parle pas. Ok, on va laisser passer un peu de bougie quand même. Regardez, là il est 9h04, donc c'est à l'ouverture, ouverture de Londres. Donc là, en fait, voilà, on a une super zone donc de support ou de résistance, suivant le sens où on est, évidemment. Donc là, évidemment, on parle, puisque les prix sont au-dessus, on va parler d'un support. D'accord? On va tracer une ligne. On va regarder, là, je ne l'ai pas regardé, vous voyez, je ne l'ai pas marqué. Alors on va prendre le par exemple de deuxième niveau. Voilà, on va tracer au troisième niveau, allez. Et on va voir si on aurait pu donc euh, attendre le pullback dessus pour jouer donc la continuité du mouvement. Alors là, regardez, ici, en fait, si vous êtes agressif, vous le mettez au premier niveau, vous avez une chance d'être pris ici. Et après, vous prenez les petites montées, en tout cas, vous gagnez votre trade largement. Si vous le mettez au deuxième niveau, vous n'êtes pas exécuté, en dessous non plus. Et est-ce qu'il revient dessus? Donc ici, il fait la même chose, ça aurait été le premier niveau. Et là, on revient toucher dessus. Là, alors là, on vient taper le niveau, mais c'est la fin de journée. D'accord? Et de toute façon, en général, vous ne faites pas du swing trading, vous avez sorti vos positions. Ou c'est le début de journée. Donc voilà, donc c'est pas, en fin de compte, ça n'aurait pas été. Vous voyez, celui-là, si vous étiez agressif, le trade était gagnant, largement. Si vous ne l'êtes pas, bah, vous n'êtes jamais pris. Mais c'est pas grave. Après, ça, c'est une question d'agressivité dans les prises de position. Moi, c'est ce qui me manque un petit peu en ce moment. Donc, il faut travailler dessus. Et puis voilà. Et puis, il faut tester d'abord. Voilà. Et une fois qu'on a confiance en ce qu'on fait, ben, on peut être un peu plus agressif. Donc, en tout cas, vous voyez que ça aurait marché sur le premier niveau, pas sur les trois. Mais par contre, le pattern en lui-même, regardez, c'est excellent. On continue le mouvement, on fait un pullback sur la zone, on rentre en position ou au marché, et là, vous gagnez votre trade. Et ceux qui restent, qui ont des trucs assez longs, vous pouvez même bien gagner votre trade, hein, sans problème. Ok, donc là, je vais regarder un petit peu en avance. Il y en a d'autres, on est toujours sur le stocks. Tac, tac, tac. Donc là, j'en ai pas. Voilà, là, j'en ai plus. Ok, donc voilà pour le stocks. On va mettre le stocks de côté et on va aller chercher le SP. Le SP 500. Ok, donc là j'avais déjà marqué. Oui, donc là je suis assez loin en plus. Donc ici, j'avais commencé à préparer, éviter de perdre du temps. Ici vous avez donc 4 niveaux d'imbalance. Pareil, donc on va tracer aussi une ligne. Bon, après ce qui est un peu chiant avec. Ça part pas du moment de la bougie même, ça part sur les deux sens. Et je suis pas sûr qu'on puisse. Attendez, je vais voir. Je vais regarder un truc. Est-ce qu'on peut ou pas Drawing tool, c'est quoi ça? Attendez, il faut que je regarde là, c'est un peu. J'ai pas trop l'habitude là et je suis un peu perdu. Ok, donc là, la ligne horizontale, donc là il n'y en a qu'une pour l'instant. Et c'est laquelle? On fait dans la propriété. Donc bien de charte, ouais, on peut même pas choisir si on peut la faire partir à gauche, à droite. Ok, bon, ouais, c'est pas. Ce n'est pas grave. Alors, on va mettre une ligne hein, ici. De toute façon, on va regarder à quel prix elle est. Alors là, on va la mettre, admettons, hop, ici. Voilà. Ok. Donc sur le troisième niveau, quand on redescend. Donc, est-ce qu'on aurait été pris ici sur le troisième niveau? Donc oui, même sur le quatrième, à partir de cette bougie-là. Vous voyez, on a continué un peu le mouvement. On fait un pullback dessus. On a exécuté à ce niveau-là. Alors, tout dépend, évidemment, vous avez mis votre ordre. Et là, est-ce qu'on aurait gagné le trade? Ouais, ça monte. Trade est gagnant. Ok. Voilà, ça continue même un petit peu, pas beaucoup. Mais bon, en tout cas, le trade est gagnant. Après, c'est une gestion de trade à faire. Ok. Allez, donc on va revenir en avant, puisque normalement je les ai marqués. Donc ça devrait plus vite aller retrouver. Voilà, il y en a un ici. Donc là, on a 3 niveaux. Donc c'est la ligne qui doit correspondre ici. Donc pareil, on continue le mouvement. Donc on a pris, là j'ai pris sur le deuxième. On continue le mouvement. On fait un pullback.
Sur le deuxième, là, on est exécuté ou pas. En tout cas, on est exécuté ici. Et là, ça descend. Donc pour moi, donc là c'est parfait, tant mieux. En plus, je n'avais même pas fait attention. C'est un trade perdant. Alors, c'est un trade perdant, oui et non. En fait, si vous prenez sur le deuxième, mettons ici, ou le premier, vous êtes exécuté ici. D'accord. Donc sur les 2110. Et deux bougies après, regardez, sans descendre plus bas, on va à 2111,50. Ça fait 6 ticks. Donc en scalping pur, on peut sortir 3, 4, 5 ticks sans problème. Mais ça reste que du scalping. D'accord. Voilà, ça ne dure pas très longtemps. Si on est en position ici ou ici, hein, tout dépend. Voilà, 34, 20h34, 20h43. Et là, on finit à 47. Donc, vous voyez, ça reste du scalping très court. Et sinon, par contre, si vous restez plus, boum, le trade est perdant. Bon, après, il y a une question d'horaire, évidemment, hein, mais 20h12 pour les marchés américains, c'est comme 14h12 chez nous. Donc, c'est après manger, donc c'est plutôt pas mal hein, pour trader. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi, au niveau horaire. Donc, voilà, un trade qui aurait été gagnant en scalping et perdant à plus long terme. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'en ai d'autres là? Hop, hop, hop. Je vais essayer de regarder quand même que j'en ai pas loupé. Là, il n'y en a pas. Normalement, j'ai dû les marquer en plus si j'en avais. J'espère que j'ai pas oublié. Vous savez, c'est des patterns qu'on retrouve, qui sont assez récurrents, qui marchent plus ou moins bien, hein, suivant les actifs. Voilà, ici il y en a un autre. Voilà, donc ici on a un autre. Alors là, c'est moyen, c'est pas vraiment la configuration que je préfère, parce que vous voyez qu'en fait, après une fois qu'on a monté ici, eh ben on range un peu si vous voulez. Puis il n'y a pas vraiment de continuité du mouvement, mais par contre, voilà, on a dépassé ces niveaux, cette zone-là, donc où il y a les trois niveaux de volume imbalance, on le dépasse. Pour l'instant, on ne le franchit pas, poum, on vient de rechercher. Et quand on vient rechercher cette zone, paf, on repart à la hausse. Vous voyez, et en plus, là, on a un volume imbalance long, ici, et en plus, pile poil sur VAL volume jour. Donc, c'est plutôt pas mal comme entrée ici. En l'occurrence, pas uniquement parce qu'il y a ces trois niveaux de volume imbalance, déjà à la base, parce que oui, on y va, on monte légèrement, mais bon, pour moi, c'est pas assez, franchement. On fait un pullback dessus, et là, on revient carrément sur les trois niveaux. Hein, donc, vous pouvez rentrer où vous voulez, il n'y a pas de souci, quelle que soit l'heure placée, il aura été exécuté. Et en plus, on a un volume à balance long ici, et on est sur VAL, c'est plutôt parfait pour rentrer sur ce niveau-là, sur le troisième niveau. Voilà, et là, on fait un petit trade bien sympathique. Alors ensuite, tac, tac, tac. Bon, par contre, je suis quand même content que vous ayez vu un trade, enfin un trade, un setup, enfin un setup, une configuration où le trade aurait été perdant. En tout cas, si vous n'êtes pas scalper. Donc ça, c'est plutôt cool. On sait bien que de toute façon, rien ne fonctionne à 100%, ça n'existe pas. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, moi, j'aime bien, bon, ceux qui me connaissent bien savent que moi, j'aime bien filtrer les choses, avoir d'autres niveaux au même moment, que de rentrer que sur un seul pattern. Mais parfois, ça peut suffire. Voilà, donc là, c'est la dernière journée, je crois que c'est vendredi. Alors, est-ce qu'on a quelque chose vendredi ou pas? Je me rappelle plus. Ça n'a pas l'air en plus. Alors, paf, paf, paf. Je vérifie quand même, hein, mais allez. Bon, écoutez, je crois qu'il n'y avait rien du coup. A priori. Ouais, je me rappelais plus. Hein. Bon, non, il est déjà 20h43. Ah, si, il y en a ici, mais c'est la fin de journée, non? Ah non, il y en a ici. Ok. Alors ici, vous voyez, je ne l'avais pas marqué. Donc là, hop, on a même 4 niveaux d'imbalance.
il est 21h30. Donc, alors là, c'est pareil. Là, j'aime pas trop. Et enfin, là, en fin de compte, pour moi, c'est pas une opportunité de trade. D'ailleurs, regardez, on a la même chose ici, en short. Donc, pour moi, c'est vraiment pas une opportunité de trade. Pourquoi? Parce qu'on est donc sur cette grosse zone de résistance. Et vous voyez qu'on range, on n'arrive pas à la franchir. Donc, ça bouge pas, en fait. Et après, évidemment, à un moment donné, ça la casse, mais ça, c'est un peu logique. Donc, pour moi, c'est pas un pattern. C'est pour ça que je l'avais pas marqué. C'est vraiment pas un pattern à jouer. Voilà, et aussi bien que celui-ci d'ailleurs. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de continuité, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, c'est pas à prendre. Voilà, donc c'est tout pour l'SP. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et on va passer sur l'euro. Hop, c'est pas là. Je me suis amusé à regarder l'euro parce que, en fait, j'avais commencé à regarder le Bund, mais le Bund, j'avais pas trouvé de trucs significatifs. Donc, je pense qu'il faut adapter les réglages aussi, hein. Là, je suis en 4 tics reversal. Voilà, donc il faut arriver à trouver des réglages. Ça marche bien là sur le SP, le Stoxx et l'euro. Par contre sur le Bund ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai pas eu le temps non plus de rechercher les réglages. Mais je vous en parlerai si vous voulez une prochaine fois, pas de souci. Voilà, alors on va partir sur l'euro. Là vous allez voir sur l'euro c'est plutôt pas mal. Il y en a pas mal en plus de patterns. C'est assez récurrent. Et ça marche plutôt bien. Et quand on voit que bah, maintenant l'incrément de l'euro hein, a été divisé par deux sur les futurs. Donc c'est quand même plutôt sympa à jouer. Donc ici, on a une pattern, mais c'est pareil, là c'est pas trop vraiment ce que j'aime en fait. Donc on est baissier, hein, on a un mouvement baissier, une accélération baissière. C'est dommage qu'on ne l'ait pas continué en fait. Ici ça rangeait un peu trois bougies là sur le truc. Donc pour moi, ce premier là, c'est pour ça que je l'avais entouré pour vous. En fait, quand je l'avais loupé sur le SP, mais je voulais pas le louper sur l'euro et c'est pour ça que je l'avais marqué. Pour moi, il n'est pas à jouer, même si la cassure après, bah voilà, fonctionne. Mais là, on n'est pas du tout dans le même pattern et dans la même configuration de trade à éventuellement prendre. Donc pour moi, celui-là n'est pas jouable. Voilà. Donc je reviens là, celui-là j'ai dû les marquer. Voilà, ici, regardez, c'est pareil. On n'a pas changé. Alors celui-là, c'est un petit peu légèrement différent. On a 5 niveaux d'imbalance ici. Et on voit après un beau mouvement haussier, et on voit que ça continue quand même légèrement à monter, malgré ces deux bougies orange ici, en plein sur les niveaux d'ailleurs, où ça a eu du mal. Et après on revient, et on fait un pullback dessus, voilà. Mais bon, vous voyez, et après ça monte. Mais pour moi c'est pareil, ce n'est pas quand même super significatif. Il n'y a pas eu vraiment de breakout avec un vrai pullback dessus, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc voilà, celui-là c'est à prendre avec des pincettes, c'est un petit peu comme le premier là ici. Voilà, donc pour moi c'est vraiment pas top, voilà, à se méfier quoi. Mais c'est vrai que si on joue, celui qui le joue, bah voilà, il est gagnant sur le. Hein, mais on a fait quand même pas mal de range ici. Alors ensuite, ici. Alors ici, regardez, on a ici un beau niveau. Voilà. Alors, c'est pareil, dommage, parce que c'est, en fin de compte, on a fait ce pattern sur une belle accélération haussière. Alors par contre, ce qui peut se passer aussi, bon ça je ne veux pas trop en parler aujourd'hui, mais quand vous voyez ça qui arrive, alors sur l'euro je ne sais pas trop, hein, il faut voir, mais souvent on peut avoir une belle accélération, c'est ce qui s'est passé là. Mais c'est pas souvent non plus, c'est pas tout le temps. Donc voilà, il faut bien connaître son actif. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, mais c'est aussi une façon de jouer ce pattern dans un premier temps en breakout en fait de ces niveaux-là. Okay, quand vous voyez trois niveaux comme ça, bon là ils sont pas énormes, hein, je trouve. C'est peut-être pour ça aussi, mais par contre ça a bien accéléré quand même, malgré tout. Donc voilà. Donc là c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait? Paf. Là encore on pouvait le jouer, pourquoi? Parce qu'il y a eu justement une belle continuité dans la même bougie. Donc ça veut dire que comme ça a clôturé, c'est une bougie haussière, on l'a clôturé en haut de bougie, ici. Donc c'est vrai qu'on pouvait attendre le pullback sur cette zone-là pour pouvoir rentrer long. Et là effectivement le pullback arrivait ici. Donc on avait quelques ticks de drawdown avant de le monter et de gagner son trade sans problème. Ok. Ensuite, ici. Alors là, je préfère déjà. Vous voyez, on a un petit mouvement baissier. Le mouvement baissier continue. Donc on a ici, on va se mettre là. Je vais me mettre sur le deuxième. Hein. On continue là. Alors même si on ne prend pas celui-là, parce qu'on ne sait pas en fin de compte s'il était au début ou pas, on l'attend. Donc ça continue à casser. Tac, on fait un pullback ici. Premier, deuxième niveau, il est pris. Le troisième, est-ce qu'il aurait été pris? Pas sûr, peut-être.
et on continue, et là, paf, 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 paf. Et là, vous gagnez votre trade, et c'est vraiment un beau trade. D'accord? Donc celui-là était vraiment, c'est l'exemple parfait de configuration de ce pattern que moi, en tout cas, j'apprécie vraiment. Il faut que le mouvement continue un petit peu, qu'il y ait une vraie cassure. Bon, elle n'est pas énorme, mais il y a quand même une vraie cassure. Et on attend le pullback, même si c'est quelques bougies après. On revient dessus et là, on peut jouer. Alors, si en plus, sur d'autres graphes, vous avez des niveaux, en plus à ce moment-là, ou si vous utilisez Bookmap ou ceci ou cela, et que vous voyez une configuration aussi qui vous donne envie ou confirme de shorter sur cet endroit-là, et bien là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est plutôt pas mal et ça vous fait vraiment un super trade. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Hop là. Ça c'est quoi? Je n'étais pas ici? Non, ici. Voilà. Ici, c'est pareil. Là, on a vraiment. Alors, est-ce qu'il est gagnant ou pas? Je sais pas, hein, je ne me rappelle pas. Donc, trois imbalances ici. Bon, celle-là, elle est limite quand même. Mais bon, on va se mettre sur le deuxième. Donc là, on a une vraie cassure. On attend le pullback. Ici. Le pullback a lieu. Donc là, sur le premier niveau, on est pris. Ici, tac. Et regardez, sinon, on est pris sur ce niveau-là. Sur cette bougie-là. Et là, par contre, paf, le trade, il est perdant. Vous voyez? Par contre, si vous êtes agressif, vous mettez au premier niveau, là. Donc là, vous avez une chance d'être pris. Si vous êtes pris, alors si vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Si vous êtes pris, vous gagnez le trade en scalping. D'accord? Et ici, après, donc il faut regarder autre chose. Si vous rentrez en position, vous perdez le trade. Si vous avez quelque chose qui vous dit d'enlever et de ne pas rentrer en position, d'enlever votre ordre, et bien vous enlevez votre ordre et vous ne rentrez pas en position. Ça, voilà. Mais en tout cas, là, voilà, on peut dire que c'est une pattern, une configuration de cette pattern plutôt bien, normale. On est dans les bonnes heures en plus, hein, il est 16 heures, donc pas de souci. Le trade aurait été perdant. Vous voyez comme quoi ça ne marche pas à tous les coups non plus. Il faut faire attention. Ici, on a pareil 3 beaux niveaux. Donc là, on a une vraie cassure aussi. Pourquoi? Parce qu'on a une belle continuité du mouvement, un peu comme tout à l'heure sur l'achat, avec les 3 niveaux ici. Et là, paf, on doit avoir une accélération. D'ailleurs, le TEP, hein, l'encadrement bougie jaune, l'accélération du TEP nous le prouve. Donc là, ça a bien cassé par rapport à cette zone. Donc on attend le pullback qui se fait ici, à peu près, hein, sur le premier, deuxième ou troisième niveau. Et après, est-ce qu'on aurait gagné? Eh bien, si on est là, oui, on gagne quelques ticks en scalping. Sinon, il faut attendre et le trade est perdant. Ok. Ici, on a 2 fois 3 niveaux. Regardez. Avec une belle cassure. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un mouvement baissier après derrière, mais bon, ça peut quand même se faire. Donc là, vous avez 2 fois 3 niveaux. Donc on peut mettre une ligne. On va mettre sur le deuxième niveau ici. Et on va mettre une ligne sur le deuxième niveau ici. Et là, après, bah, le trade dépend, pareil, toujours, de votre niveau d'agressivité et donc éventuellement du drawdown que vous pouvez accepter. Parce que plus vous allez mettre votre ordre, là en l'occurrence en bas, bah, plus vous devez éventuellement accepter un drawdown. Parce que si vous voulez rentrer sur la première zone, bah, s'il monte jusqu'à la deuxième, ça vous fait un drawdown supplémentaire. D'accord? Qu'il faudra rajouter à votre stop initial. Et si jamais vous visez la zone du haut, et que ça n'y monte pas, que ça monte que jusqu'à la première, il faudra accepter de ne pas être exécuté. Ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix personnel. Et c'est un degré d'agressivité. Est-ce qu'on croit au trade ou pas? Là, en l'occurrence, quel que soit le pattern, enfin, quel que soit le prix sur lequel vous auriez mis votre ordre, première zone, deuxième zone, c'était exécuté dans tous les cas avec une super descente derrière. Et là, c'était vraiment un trade qui aurait été, regardez ça, magnifique. Vous voyez? Voilà. Donc là, il n'y avait rien à dire. Celui-là était vraiment. C'est dommage, voilà, que ça vient d'un petit mouvement haussier avant de partir là-dessus. Mais il y a une belle continuité derrière. Donc un beau breakout. On fait un pullback, quelques bougies après, sur la première zone, sur la deuxième zone. Et après, paf, allez, on y va. Et là, ça rentre. Et on l'encaisse. Et l'euro, quand on sait maintenant le prix du tick, hein, franchement, ça vaut le coup, quoi.
Alors ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Là, j'en ai un autre. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 niveaux. Alors, 4 niveaux, mais c'est pareil. Alors celui-là, pour moi, c'est pas un traînage, c'est pas une configuration à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'on range, hein, voilà, il n'y a pas de vraie continuité, il n'y a pas de vrai breakout, on n'a pas fait de pullback dessus. Pour moi, non, il n'y a rien. Voilà, même si c'est short, si on revient dessus, on gagne le trade, hein. Mais pour moi, c'est pas bon. Par contre, celui-là, alors celui-là, on va voir, hein, vu que je ne me rappelle pas trop, on va tracer une ligne ici sur le deuxième niveau. Voilà. Donc là, il y a un vrai mouvement baissier, un vrai breakout. Alors maintenant, est-ce qu'on revient sur cette zone? On va voir. Donc là, ça y revient pas, et ça y revient ici. Donc, premier niveau qui est en dessous, le niveau du milieu qu'on est dessus, ou le niveau au-dessus qu'on est là. Okay, et même si on avait pris le niveau du dessus, et bien regardez, on vient ici, on est exécuté, on a un tick, voire 2 ticks de drawdown, suivant où on est pris, et là, paf, en scalping, ça marche, et même si vous restez un peu plus longtemps, poum, ça marche encore. D'accord? On revient même une deuxième fois. Vous pouvez renforcer, là, pour ceux qui le font. Ok? Là, c'est pareil, on a 3 niveaux. Donc 3 niveaux, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va pouvoir rabaisser son niveau. On descend, donc il y a une cassure. Pullback ici, on est exécuté. Paf, paf, paf. Petit trade, petit scalp. Ça passe. Ça passe bien. Ici, on a un niveau à la hausse. Alors c'est pareil, c'est pas flagrant comme petit. Comment euh, comme mouvement juste avant. Hein, mais bon. Donc on a un mouvement à la hausse. On a ici une zone. On fait une vraie cassure par contre, puisqu'on a une belle continuité déjà sur la bougie propre. Et on continue un petit peu derrière. Ok. Donc là d'ailleurs, on aurait pu reprendre éventuellement le short de tout à l'heure, hein, si on y croit, et attendre que ça redescende éventuellement sur ces niveaux-là. On va mettre une ligne pour voir. Et est-ce que ça redescend? Et là, regardez, poum, ça vient de taper ce niveau-là, plusieurs bougies après. Et là, paf, ça repart à la hausse. Donc continuité de l'imbalance ici, de la zone d'imbalance. Ça, c'est plutôt sympa, hein, vous avez vu sur l'euro. Il y en a pas mal en plus. Regardez là ici, 5 niveaux d'imbalance. Alors celui-là, bon, bah, j'aime pas trop, hein, parce que c'est comme les autres, hein, il n'y a pas de breakout, il n'y a pas de pullback dessus, donc pour moi, alors il y a ici un vrai breakout sur la bougie même, mais le problème c'est que celle-là ne continue pas du tout, il n'est même pas en bas et commence à remonter. Alors vous pouvez le jouer, si ça arrive ici, vous pouvez jouer la descente, si vous jouez, vous gagnez, pas de souci. Mais moi ça c'est pas une configuration que j'aime bien, donc personnellement je ne l'aurais pas joué. Ici, pareil, alors là, un petit mouvement, on a un breakout. Ici, on serait arrivé ici sur les 29,95. On y arrive ici, on est touché. Regardez, ou celle d'après, on est touché aussi. Et là, paf, paf. Ok, bon après, il dit 22 heures là. Voilà. Et voilà, et on arrête là. Donc voilà, mes amis, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous montrer. Hein, vous avez vu quand même que sur même s'il y en a un ou deux de perdants, ce qui est plutôt pas mal, bah, c'est qu'on on peut, quoi qu'il arrive, être gagnant sur le long terme si on prend, on va dire, après il faut filtrer, j'aime pas trop dire prendre tous les signaux, mais on va dire tous les signaux qui sont dans vos heures de trading que vous jugez fiables, d'une, et éventuellement, si vous avez confirmation avec d'autres niveaux, que ce soit volume profile, market profile, on s'en fout, autre chose, ceux qui traitent avec le RSI ou je sais pas quoi, voilà, peu importe. Si vous arrivez à confirmer avec un autre niveau, c'est encore mieux. Après, il y a des moments où il n'y a pas vraiment besoin. Si les imbalances se mettent en plus de l'autre côté, donc c'est plutôt pas mal. Après, vous avez les deltas. Voilà, vous pouvez regarder tout ça. Et pour confirmer votre entrée, vous pouvez regarder le tape. Voilà, vous pouvez regarder le DOM, évidemment, ainsi de suite, ou bookmap. Si vous avez donc, voilà, si pour vous confirmer de rentrer ou pas dans ce trade. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est quand même plutôt efficace. Sur l'euro, vous voyez, honnêtement, je l'avais jamais mis. Je l'ai mis là tout à l'heure parce que je voulais tester un petit peu plusieurs carnets lourds ou semi-lourds, hein, parce que l'euro n'est pas vraiment un carnet lourd, mais c'est un peu plus lourd, on va dire, que les DAX ou mini-DAX ou crude ou gold ou choses comme ça. Donc, moi, je me sers pas de footrine personnellement sur les carnets légers comme ça. Donc, bah, j'ai voulu le tester et je suis agréablement surpris. Et je ne serais pas étonné en fin de compte que je me prépare des graphes en fin de compte et que je me mette un graphe avec d'autres niveaux dessus sur celui-là.
avec sur l'euro en fait, voilà, pour regarder parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'opportunités et plutôt fiable. Donc voilà, il serait pas étonnant, voilà, que je me retrouve avec un petit graphe peut-être de l'euro sur mes écrans à partir de la semaine prochaine. Voilà les amis. Allez, je vous embête pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose si vous connaissiez pas. Ceux qui connaissaient, bon bah voilà. Peut-être que les configurations que j'ai annoncées, les différentes configurations de cette pattern, vous auront peut-être, voilà, peut-être qu'il y en a que vous ne connaissiez pas, voilà, enfin je sais pas, j'espère que ça vous aura été utile, c'est tout ce que je souhaite. Et voilà, si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Et puis je vous dis une bonne fin de dimanche et bonne semaine de trading. Ciao, ciao.